soit ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Merci de me recevoir dans vos écrans de télévision, dans vos téléphones qui sont en train de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de cette jeune dame, celle qui a la robe pink et yellow. Hein, celle qui a la robe là, qui est bien coiffée là. J'ai aimé sa coiffure. Et elle qui est venue à la télé. Pourquoi elle est venue à la télé? Elle est venue à la télé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son couple. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son foyer. C'est pour cela qu'elle s'est dit que non, 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 non. Laisse-moi aller chez le monsieur télévision. Peut-être là-bas, j'aurai la solution. Quel est ce problème qui t'a amené chez Monsieur la télévision ou bien Madame la télévision? Commençons notre histoire. Vous voyez, cette jeune dame est mariée avec son mari. Ils vivent toujours ensemble comme tout le monde vit ensemble. Le couple, il y a toujours le haut, le bas. Il n'y a pas une couple qui est le commencement jusqu'à... Ils sont toujours bien, bien, bien. Non, 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 non. Il y a toujours les montagnes, descendez, montez, descendez, montez, descendez, montez jusqu'à vous allez arriver là où vous devez arriver. Mais dans son couple, ils avaient vraiment des difficultés tellement qu'ils n'ont pas pu supporter. Il y avait tellement de difficultés qu'ils n'ont pas pu supporter. Mais le mari a proposé la femme. Ah chérie, tu vois comment nous sommes en train de vivre ici. C'est très difficile, c'est vraiment très difficile. Je ne peux plus supporter à vivre cela. Non, maman, papa, il faut toujours continuer à supporter. Un jour, tu auras la bénédiction. Un jour, ça va ouvrir, les portes vont ouvrir. Il faut toujours continuer. Parce que si tu ne continues pas à surmonter, tu vas aller attraper là où on n'attrape pas. Et ça, là, ça va t'amener les conséquences plus tard. C'était mieux de rester comme tu étais au lieu d'aller chercher là où on ne cherche pas. Et après, demain, tu perds ta vie. Continuons. Elle propose sa femme. Oh chérie, tu vois comment on est en train de souffrir comme ça là. Il n'y a pas rien, la maison, tout. Mais j'ai une proposition. Il y a un vieux là, il n'est pas pour lui ngangao. Il n'est pas pour lui marabout, ni rien. Il est simple. Mais lui, il fait seulement le truc de Bokoko là. Donc, allons là-bas, on va aller nous laver. Peut-être nous sommes tellement sales. Peut-être nous sommes sales. Les blocages par-ci, par-là. Allons là-bas, lui, il va nous laver. Celui qui lave, la seule personne qui lave, c'est Dieu. Quand vous avez des problèmes comme ça, allez pleurer seulement à Dieu tous les jours. Si tu vas mettre un jeûne en prière, si toutes les larmes vont sortir, fais-le sortir. Crie, parle à Dieu. Oui, va pleurer à Dieu. Si tu vas dormir, si c'est où dehors, va, mais pleure à Dieu, pas à l'homme. Parce que l'homme, il n'a pas la solution. Le cher a dit que ok, c'est pas un ganga, hein. Oui, c'est pas un ganga, c'est un papa, et il se débrouille, il y a tout. Ah, ok, allons, ils sont partis. Quand ils sont partis, ils sont rentrés. Là-bas, quand tu rentres, tu ne sors plus simple. Même si tu avais l'habitude que laisse-moi aller voir. Si je vois que c'est pas bon, je refuse. Là-bas, on ne refuse pas. Donc, quand tu rentres, tu rentres. Mais tu peux refuser si tu as Dieu. Oui. Ils sont rentrés. Ganga dit que, oh, vous voyez, comme ça, pour vous laver, tout ça là. Mais il y a les bikila, mais il y a les interdits. Les interdits que ta femme ne fera plus d'enfants. Ta femme ne fera plus d'enfants. Et toi, l'homme, tu vas t'habiller comme un fou. Donc, tu ne vas pas t'habiller les habits propres, comme tout le monde s'habille propre. Non, tu vas t'habiller les habits wangala. C'est ça ton bikila. Ah, ok, c'est ça mon bikila. Ok, c'est pas grave. Ils sont restés ensemble. Et 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et la femme dit que non. Là, c'est maintenant beaucoup. Là, je ne peux plus. Là, rester comme ça sans enfant. C'est difficile. Non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Chérie, je suis fatiguée. Va dire si c'est ton ganga là qu'il n'a qu'à enlever les bikila qu'il a mis à moi. Moi-même, je suis un enfant orpheline de père et de mère. Je n'ai pas de soeur, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de famille. Il n'y a que moi seule. Et ma mère m'avait dit avant qu'elle meure, elle m'avait dit que non, toi, il faut multiplier. Comme Dieu a dit, multipliez-vous. Donc, toi aussi, ma fille qui reste là, il faut te multiplier parce que tu es seule. Donc, les paroles de ma maman là, je ne peux pas laisser ça. Non. Je ne peux pas laisser ça. Et comment tu ne vas pas laisser ça? Toi-même, tu as dit là-bas que oui, prenez pour vous les enfants.
La femme n'a pas pu supporter jusqu'à elle est partie tomber amoureuse du petit frère de son mari. Donc, comme son mari ne peut plus lui donner les enfants, et son mari lui-même aussi, les bébés qu'il a, les nganga a donné, elle a dit que non, je ne vais pas aller à gauche, à droite, je ne vais pas aller dehors, là-bas, je ne sais pas qui je vais prendre. Laisse-moi seulement prendre celui qui est à la maison, là. Comme le petit frère de son mari vivait avec eux. Comme il est ici, laisse-moi seulement raccourcir, seulement le raccourci qui est devant la porte, là. Laisse-moi seulement aller avec lui. Jusqu'à, elle a fait tout pour tomber amoureux au petit frère. Jusqu'au petit frère aussi, les pieds ne ferment pas, la bouche ne ferme pas. Toi, quand tu vois comme ça, fouille, quitte la maison là, mais toi, tu n'as pas quitté, tu es resté, tu as accepté. Donc, tu voulais. Donc, jusqu'à ils sont sortis ensemble. Sortis ensemble, elle a eu la grossesse. Avoir la grossesse, 1 mois, 2 mois, 3 mois. La femme commence à faire les malaises. Le mari dit que, oh, toi, c'est quel malaise? Pourquoi tu tombes malade? Tu as maintenant le basseau ici, le basseau là-bas. Oh, le ventre, oh, la tête, oh, le cœur, oh, tout ça là. Non. On va aller d'abord à l'hôpital. Toi-même, tu sais qu'on nous a déjà fait le béquille là. Toi, tu ne peux pas avoir l'enfant. Maintenant, comment tu commences à voir ça. Allons à l'hôpital. La femme aussi, la femme ne savait pas aussi parce qu'elle voit seulement qu'elle tombe. C'est son première grossesse. Ils sont partis à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, monsieur le docteur dit que, ah, monsieur, courage. Tu sais que les femmes enceintes, ils ont des caprices, patati, patata, il faut gérer bien ta femme, tout. Le mari égale la femme. La femme égale là-bas. Parce que la femme elle-même sait qu'elle a fait quelque chose qui était interdit. La femme s'est regardée là-bas. Le mari cherche à la regarder. Lui, elle a regardé, elle est là-bas. Jusqu'à le docteur a fini. Quand le docteur a fini, le mari dit, quand ils sont retournés à la maison, le mari dit à la femme, dis-moi le propriétaire de cette grossesse. Qui est le propriétaire? Parce que je sais que toi, tu ne peux pas avoir ton enceinte de moi. Donc, qui est le propriétaire? La femme a dit que, oh non, si je reste ici, maman, ça va gâter. Laisse-moi fouiller. La femme a fouillé la maison. Elle-même, elle a fouillé la maison. Comment elle a fouillé la maison? Jusqu'à... Elle est retournée chez ses amis. Elle vivait maintenant chez ses amis. Le mari est resté seul. Le mari est en train de chercher la femme. Où est la femme? La femme là-bas, elle s'est dit que non. Bien sûr, même si je fais ça, mieux vaut que mon mari sait à qui la grossesse là appartient. Même si je ne vais pas retourner avec lui. Mais il suffit qu'ils savent. C'est pour cela que la femme est venue à la télé dire, appelez-moi mon chéri. Appelez-moi mon chéri, je vais lui dire la vérité. Parce que les interdits que son ganga a donné là, je ne peux plus. Il faut que je me multiplie comme ma mère m'avait dit qu'il faut que je me multiplie. Donc, c'est pour cela qu'on appelait le mari. Le mari, oh chéri, tu sais, pardonne-moi, patati, patata, tatata. Le propriétaire de la grossesse que j'ai là, c'est ton propre petit frère. Hein? Mon propre petit frère. C'est là où le mari dit que toi-même, tu te souviens. Tout ce qui s'est passé là, ce qu'on faisait toi et moi, pourquoi ne partir chez le Banganga? Pourquoi le Nganga a fait tout ça là? C'était aussi avec ton accord. Toi-même aussi tu as fait accepter. Je n'ai pas fait ça moi-même pour me dire que c'est moi-même qui est parti chercher. On est partis nous deux. Je t'ai proposé. Tu as accepté. On est partis nous deux. On a fait aussi nous deux. Maintenant aujourd'hui tu me trahis. Oui papa. Et elle doit te trahir. Parce qu'elle avait fait ça, pas avec son cœur, mais elle avait fait ça avec sa bouche. Elle avait accepté avec sa bouche. C'est pour cela que ça arrivait. Donc, c'est pour nous dire que ça ne sert à rien d'aller chez les personnes là, qu'on va faire comme ça. Bien sûr, tu auras ça. Bien sûr, il te donnera. Mais il y aura les interdits. Les interdits là, c'est difficile que tu vas passer toute ta vie à suivre les interdits là jusqu'à... Non, ils vont te donner le piège pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, ils vont te récupérer. Sachant bien que toujours les personnes là, ils te récupèrent. Ils récupèrent. C'est pour dire que ça ne sert à rien. Courons-nous seulement vers l'éternel Dieu. La seule personne qui ne récupère plus. S'il te donne, il te donne pour le bon. Si tu deviens pécheur ou quoi. Il t'a déjà donné, il te donne ça pour le bon. Il ne va plus répondre. Mais chez le Banganga, chez le gens là, il te donnera tout ce que tu veux. Mais sache qu'ils vont te récupérer cela un jour.